Le dernier soldat allemand à se rendre à la fin de la Première Guerre mondiale est le capitaine Hermann Dresdner, alors âgé de 36 ans, natif de Spire et officier des troupes coloniales, qui se rendit aux Australiens le 5 janvier 1919. Il sortit pour cela de la pire jungle du monde, où il avait échappé à ses poursuivants durant 4 années, la jungle de Nouvelle-Guinée, la grande île au nord de l'Australie. Il faut se représenter ce territoire gigantesque, quasi inconnu à l'époque, où la présence européenne était récente et disparate, sinon fort rare. Le nord-est de cette île était colonie allemande depuis 1884, sous l'appellation de terre de l'empereur Guillaume. Et c'est précisément au moment d'une mission d'exploration que le capitaine Dresdner apprit la nouvelle du déclenchement de la guerre contre l'Angleterre, alors propriétaire de la partie ouest de l'île. En sillonnant cette jungle durant toute la durée de la guerre, ce capitaine bavarois avait accompli un exploit extraordinaire. Car la Nouvelle-Guinée était une terre vierge où se retrouvent tous les écosystèmes du monde. Par exemple, de hauts plateaux semblables à la campagne européenne, au pied de montagnes gigantesques d'une hauteur frôlant les 5000 mètres. C'est plus haut que le Mont Blanc. Et où les forêts sont constamment enveloppées de brume. Ensuite, plus bas, des jungles impénétrables, traversés par des rivières furieuses, des marécages hantés de crocodiles géants. Ce pays est le royaume des serpents et de plus de 200 000 espèces d'insectes. Le littoral, qui fait partie de la grande barrière de corail, est envahi par la mangrove. C'est là, sans jamais reprendre contact avec les siens, que Dresdner échappa à ses poursuivants, pourtant mieux équipés. Les habitants de Nouvelle-Guinée sont les Papous. Sans jamais avoir eu aucun contact avec les Européens, ceux-ci pratiquaient l'anthropophagie et se montraient souvent hostiles aux Blancs. Le capitaine Dresdner sut tisser des liens d'amitié avec certains groupes qui l'hébergèrent et le ravitaillèrent. L'aventurier a raconté son histoire dans un livre célèbre intitulé « Le Papou du Kaiser ». Mais ce héros colonial fut rapidement contesté par la suite, s'étant attribué des travaux scientifiques volés à d'autres et ayant rédigé des rapports militaires purement imaginaires. Il devint alors le baron du mensonge et disparut du panthéon allemand, malgré ses prouesses face à une nature démesurée. N'oublie pas de t'abonner.